La prochaine série Pokémon destinée de Paldea sort dans un mois. Cette série Pokémon sera composée de plein de Pokémon Shiny. La date de sortie c'est aux alentours de fin janvier et on pourra enfin voir dans les magasins les premiers produits Pokémon de cette série les BG. Je commence direct par vous donner une info importante, c'est que cette série ne contiendra pas de display Pokémon. Par contre je suis sûr que vous en avez dans votre collection et je tiens à vous dire que sur notre boutique de cartes Pokémon, on a enfin des protections de display Pokémon à moindre coût. Ce sont des protections de display Pokémon acryliques. On a bientôt les protections pour les ETB qui arrivent également. C'est dispo sur notre shop pour 17,90 €. Alors comme vous le voyez c'est bien transparent et c'est de qualité. Si vous voulez en commander, le lien est en description. Destinée de Paldea c'est quoi? C'est une sous-extension. En gros une série qui sort entre deux séries et généralement ce type de sous-extension c'est vraiment des bangers. Donc, pour commencer je vous présente les illustrations de booster. On a 4 illustrations dont le Pikachu Shiny qui est vraiment incroyable. Je vais pas vous parler du prix à l'unité de ce genre de booster. Je ne sais pas encore si les boosters seront pesables ou non, même si je pense pas que ça devrait être le cas. Mais je vais plutôt vous parler des items Pokémon scellés. Donc on commence par les tripack destinés de Paldea. Vous avez l'habitude, vous connaissez ce genre de produit. Un tripack qui aura une pochette avec un petit sticker avec et une carte promotionnelle. Alors il y a 3 tripacks différents et là me demandez pas mon avis parce que si je dois le donner je vais être vulgaire. Les tripacks ils sont vraiment pas ouf au niveau du choix des Pokémon. Par contre je trouve que c'est hyper joli, les étoiles un peu partout etc. Les packaging sont sympas et évidemment on adore les séries pleines de shiny. Et le prix approximatif conseillé c'est entre 18 et je sais pas, je dirais 21, 22 € au grand maximum. Et ces tripacks sortiront le 26 janvier les BG. Par la suite on a les fameux bundles. Alors là les bundles 151 ils ont tout éclaté en prix, ils ont fait x2 juste après la sortie. Et du coup est-ce que ça va faire pareil pour Destinée de Paldea ou pas? L'avenir nous le dira. Et quoi qu'il en soit, le prix conseillé pour un bundle c'est toujours pareil, aux alentours de 32-33 €. Et parfois ça peut aller jusqu'à 39,90 €. Mais je connais pas trop de boutiques qui vendent plus cher que ça. Bref, le prochain produit les gars c'est l'ETB. Alors l'ETB c'est une dinguerie. Une ETB Mimikyu. La carte promotionnelle est assez sympa. Moi perso j'aime bien le Pokémon Mimikyu. Donc je ne peux que valider cette ETB. Et comme d'habitude on a la carte promo et 9 boosters destinés de Paldea à l'intérieur. Ça c'est vraiment cool. Le prix conseillé c'est pareil. On est aux alentours de 60 € l'ETB. Parfois vous pourrez la trouver un peu moins cher. Parfois un peu plus cher. Mais ne payez pas plus de 65-70 € pour cette ETB. Vraiment je pense que ça serait une erreur à l'instant T. Par la suite, vous les connaissez, on a les Mini-Teens. Donc là, c'est pareil, les displays de Mini-Teens pour la série 151, c'était une vraie dinguerie. Je pense que ça va être la même chose pour Destinée de Paldea, même si la série est un peu moins hype. Parce qu'évidemment, avoir autant de hype que 151, c'est presque impossible, sérieux. Et bref, les Mini-Teens, il y a 5 visuels différents. Et à l'intérieur, il y a 2 boosters et un jeton comme d'habitude. Parfois, il y a une carte en plus ou quoi. Donc ça, c'est pareil, le prix conseillé, on est aux alentours de 12-13 € la Mini-Teen. Et pour la display, c'est pareil, c'est 120 ou 130 €. Il reste encore des produits ultra intéressants. Et plus on avance, et plus les dates de sortie sont repoussées parce que les Mini-Teens sortiront le 9 février 2024. Ça sera pareil pour les prochains produits dont je vais vous parler. Et on va commencer à parler des Pokébox parce que là il y a de réelles dingueries les gars. Je pense qu'il y a une Pokébox qui va faire fureur. En gros il y a 2 Pokébox, c'est Fort d'Ivoire et Roue de Fer et du coup ça sera des Pokébox avec 4 boosters à l'intérieur. Donc là c'est hyper intéressant parce qu'on a les boosters si on veut ouvrir ou quoi, c'est archi cool. Mais il y a une Pokébox, je pense ça va être archi collectionnée et archi recherchée forcément. C'est la Pokébox Dracofeu Shiny. Donc là je vous fais pas un dessin, je pense que s'il y a des Pokébox qui doivent être scalp, ça sera ces Pokébox. Même si en général je pense que tous les produits destinés de Paldea vont être ultra recherchés. Et ensuite on a les 3 coffrets premium destinés de Paldea. Alors là c'est pareil, c'est une dinguerie. Parce que du coup c'est les starters Miascarade etc. qui sont mis en avant et en shiny. Donc on a des cartes shiny garanties. Mais à l'intérieur on a plein de boosters Pokémon destinés de Paldea. Et puis maintenant parlons de ce qui vous intéresse. Qu'est-ce qui est le plus rentable à ouvrir? Qu'est-ce qui va vous coûter le moins cher en gros à ouvrir si vous voulez ouvrir certains de ces produits? Forcément on en revient au même, mais c'est les bundles qui sont le plus recherchés parce que si vous avez des bundles à 35 € ou même 40 €, à l'intérieur, il y a 6 boosters, ce qui fait que le booster revient pas hyper cher. Ensuite, évidemment, on a les Pokébox aussi. En vrai, ça va si vous trouvez des Pokébox à 23-24 €. Parfois, c'est même 25 €. Ça fait que vous pouvez avoir des boosters pour à peu près 6 € unité. En vrai, ça va. À ce prix-là, on se débrouille toujours. On peut ouvrir tout ça. Le TB, c'est pareil. Si vous l'avez à 55 €, voire 60 €, vous pouvez l'ouvrir. Mais je dirais que c'est pas le plus rentable à ouvrir parce que je pense que le plus intéressant à garder scellé, c'est justement le TB ou justement, par exemple, les bundles ou encore les Mini-Teens. Mais les Mini-Teens, je pense que c'est encore plus intéressant de les avoir en display. En gros, si vous avez des Mini-Teens en loose, ouvrez-les. Si vous avez une display scellée, ouvrez-la aussi évidemment. Mais si vous voulez la garder scellée dans votre collection, c'est mieux de la garder scellée et par exemple d'ouvrir des Pokébox à côté. Après, il y a aussi les coffrets premium qui sont intéressants. Mais je pense vraiment que le produit pépite de cette série, ça va être le bundle comme d'habitude pour les sous-extensions. Parce qu'en vrai, le bundle c'est récent, mais c'est vraiment un produit de fou. Les cartes Pokémon les plus intéressantes de la série, ça va être Dracofeu Alternate, Mew Alternate ou alors Gardevoir Alternate. Ça va clairement être les cartes les plus chères de la série. Par contre, à
quel prix elles vont être, ça je peux vraiment pas vous aider, je peux pas vous dire. Maintenant, après avoir répondu à tout ça, je me suis dit que pour le kiff à la fin de cette vidéo, on pouvait s'ouvrir une valisette Dracofeu. En gros, ce sont les nouvelles valisettes. Vous les connaissez sûrement, et à l'intérieur, il y a du écarlate et violet. Et comme dans Destiny de Paldea, il y a du Dracofeu intéressant, je me suis dit que ça pourrait peut-être me porter chance. Vous aimez forcément les openings, ne faites pas semblant. Donc on va s'ouvrir ça ensemble. Bon, c'est clairement la première valisette Dracofeu que j'ouvre. Et si jamais vous voulez acheter cette valisette, on a disponible sur notre boutique de cartes Pokémon, vous le savez. Mais bref, déjà cette valisette elle est archi cool parce que je trouve que le packaging il est vraiment sympa. Donc en gros pour moi je vais pas vous faire un dessin, mais en garder une ou deux dans la collecte ça peut être cool. Ok, donc ça se présente comme ça, on a juste à l'ouvrir ici et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça s'ouvre de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'on... Waouh, les cartes promotionnelles elles sont incroyables en vrai. Et on a les 3 starters. Et ensuite on a des boosters. Oh, on a du Faille Paradox, je savais pas du tout. Dans cette série vous savez qu'il y a Roger Lune qui vaut 300 balles. Enfin 200 €, 250 €, c'est une dinguerie. Oh, du Flamme Obsidienne, trop bien. En vrai c'est pas mal. Et derrière du Evoa Paldea, ok. Bon, il y a moyen de tirer des dingueries. Et du coup on a du Flamme Obsidienne. Donc on peut vraiment tirer du Dracofeu, je le savais même pas. Je pensais que c'était du écarlate et violet de base. Ok, ensuite on a quoi? On a les autocollants Dracofeu, ça fait plaisir. Oh, derrière on a même un livret. Oh, j'ai failli le rater. Oh, il est grave bien. Wow, le livret Dracofeu. En vrai, il est cool. Il est grave cool. Alors, on a les boosters là. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par Evoa Paldea. Vous savez quoi? J'ai une petite anecdote en vrai. Dans Evoa Paldea, j'ai ouvert beaucoup de boosters. J'ai jamais tiré le Magikarp. Mais pourtant, j'ai ouvert, je dirais, plus de 100 displays. Je l'ai jamais tiré. Donc, si on le tire dans cette vidéo, c'est légendaire. Allez, on commence. Pouce à chat. Coiffe-ton. Ok, ça fait plaisir. Charbon vin. Matourjon. Canard bello. Un petit drone livreur. Ok, laisse ton bail. Et derrière... Non, on n'a rien. Une reverse et une holo. Je sais pas du tout si c'est un item chanceux ou pas les valisettes, mais ça ferait archi plaisir de tirer une grosse carte. Bon allez, on ouvre ce booster. Ok, tête en poule. Moi ce que je demande c'est quoi? En vrai c'est juste une ultra au moins sur les 6 boosters. Vraiment je demande pas plus, après si on peut avoir une dinguerie pourquoi pas. Maril et derrière Ténéfix. C'est dommage parce que dans Evoa Paldea, il y a vraiment de belles cartes, de belles AR, mais on n'a rien eu là. Ok, les boosters Dracofeu, on les garde pour la fin en vrai. On les garde pour la fin, ça serait vraiment une dinguerie de tirer Dracofeu Alternate, surtout que je l'ai jamais tiré. Allez, Forgella, Miasmasme, ok, Krabarak, Urne. Allez, derrière, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je peux avoir une alt? Non. Les gars, je crois qu'on va... Ah, on a une ultra. On a une ultra et c'est un Leston Bail, ok. En vrai, ça me parle pas trop ces Pokémon. Mais déjà, on a une ultra, c'est cool. Allez, j'ouvre un deuxième booster Feuille Paradox de famille. C'est pas du Destiné de Paldea, je sais. Mais bon, on fait avec. C'est toujours pas sorti. Donc forcément, je peux pas en ouvrir. Trio Pico, Techno Radar, Candine. Oh, qu'est-ce qu'on a? On a un truc? Oh non, on a rien. Non, c'est trop dur. Il reste 2 boosters. Il reste 2 boosters. Je vais commencer par le Vrombotor. À skip, à chaque fois qu'on est en live ou quoi. Les abos ils nous disent ouais c'est vraiment l'illustration la plus chanceuse. Donc on va voir ça. Lugulabre, casquette. Allez une halte. Non. Et derrière on n'a rien du tout. Oh c'est dur. En vrai de vrai on a eu une ultra en 6 boosters. Donc je vais pas faire semblant. Mais ça serait vraiment cool d'avoir mieux. Allez dernier booster de cette vidéo. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo Paldea. Et on n'a rien du tout, je vais pas faire semblant. Bon ben voilà, j'espère que vous avez adoré quand même. Et si vous voulez voir une ouverture destinée de Paldea mais en japonais, cliquez juste ici.